Docteur Eric Mena, vous êtes médecin généraliste, phytothérapeute, homéopathe. Vous accompagnez vos patients qui ont un cancer. Et dans cet ouvrage, Un accompagnement qui change tout, vous donnez un certain nombre de modes de vie à adopter pour pouvoir améliorer le confort lors de ces traitements. Quels sont-ils principalement, ces modes de vie, ces changements? C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Si on devait les résumer, d'abord un mode de vie naturel, sans aucun doute. Pourquoi? Parce que les produits chimiques, les produits de synthèse qu'on peut retrouver dans l'environnement, dans l'alimentation, sont malheureusement pour beaucoup soit des produits dont on sait qu'ils sont cancérigènes, soit des produits de type hormonaux, les fameux xéno-œstrogènes, etc. Donc il est certain que plus on aura une alimentation, surtout évidemment naturelle, qu'on va fabriquer nous-mêmes, qui sera le moins industriel possible, plus on préserve sa santé, son terrain. De la même façon, un mode de vie naturel, ça veut dire aussi avoir une activité physique et puis aussi travailler sur ses émotions pour pouvoir être un peu libéré de ses peurs, libéré de ses angoisses. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes évidemment. Ensuite, il y a des choses importantes à faire, travailler sur l'immunité, renforcer son immunité. Il y a beaucoup de choses pour renforcer son immunité. D'abord l'activité physique, mais aussi l'alimentation bien sûr, mais aussi peut-être de la phyto, de l'homéopathie qui nous aide beaucoup. Renforcer ses défenses antioxydantes, ce sont des méthodes naturelles aussi. Alors il faut manger des antioxydants qu'on va trouver dans les légumes, dans les fruits, dans certaines épices comme le curcuma, etc. Mais on peut aussi avoir des compléments alimentaires qui viennent renforcer nos défenses antioxydantes dont on sait de façon certaine qu'elles jouent un rôle sur la prévention du cancer. Est-ce qu'il y a des régimes particuliers qui sont réputés être efficaces, comme je sais pas, le régime cétogène, le régime Okinawa, le régime crétois ou autre régime, le jeûne ou je ne sais quoi? Est-ce qu'il y a des typologies particulières de cancer qui réagissent à certains types de régimes? Alors, en fait, si on parle d'alimentation et cancer, il faut vraiment distinguer deux grandes choses. Est-ce qu'on parle de prévention, les gens ne sont pas malades, ou est-ce qu'on parle de traitement, les gens sont malades? Dans la prévention, on va dire que là encore, c'est d'abord un choix d'alimentation naturelle, plutôt de type méditerranéen, avec beaucoup de végétaux qui apportent beaucoup d'antioxydants, avec peu d'aliments de synthèse, peu d'aliments industriels, etc. C'est vraiment les grandes lignes. Tout ce qui est régime cétogène, jeûne, etc., c'est plutôt pour les patients qui ont des cancers déjà avérés. Cela étant, les diètes, voire des périodes de jeûne, c'est bon pour tout le monde, pas spécialement pour le cancer, parce que dans les maladies dégénératives comme le cancer, il est important, comme on dit parfois, de détoxifier, d'aider le terrain, le corps, l'organisme, à se détoxifier des toxines. Donc le jeûne, les diètes peuvent être Pourtant, c'est assez décrié quand même le jeûne. On dit c'est n'importe quoi, ça fatigue, ça use, etc. Non. C'est dommage, si c'est vraiment décrié, c'est dommage, puisque toutes les traditions ont intégré le jeûne ou les diètes dans leurs habitudes. Donc c'est évident que c'est utile, tout le monde le sait. Dire que ça guérit le cancer ou que ça soigne telle maladie, c'est un autre débat. Mais dire que c'est sain et que ça aide les gens à être en bonne santé, c'est une évidence. Donc non, je crois qu'il ne faut pas rejeter bêtement le jeûne ou la diète. Simplement, il ne faut pas non plus en faire une panacée ou le faire par excès. C'est sûr que certaines techniques, mais là encore pour des gens qui sont malades, donc on parle déjà d'une autre situation, ont été proposées comme traitement du cancer miraculeux. Et là, c'est certainement malheureusement pas miraculeux, mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Pour ce qui est des patients qui en sont malades, là, il y a vraiment des choses dont on est sûr, c'est que le sucre est l'ennemi numéro 1. C'est ce que j'explique en détail dans mon livre. Donc le sucre, sous toutes ses formes, le sucre sucrant, qui a le goût du sucre, mais aussi les sucres comme le pain, les pommes de terre, etc. Et même l'excès de fruits peut être néfaste. Si on est malade, si on est malade, ce n'est pas spécifique de tel ou tel cancer. C'est quand on a un cancer, on est sûr que le sucre, c'est notre ennemi numéro 1. Donc on va réduire les sucres de façon importante, et là, il y a plusieurs façons de le faire. Une des façons, je dirais, dont on parle beaucoup actuellement, c'est le régime cétogène. L'avantage du régime cétogène, c'est qu'on peut réduire totalement les sucres. Excusez-moi, mais en quoi ça consiste? Alors, le régime cétogène, c'est assez simple à expliquer. On supprime 100% des sucres. Si on supprime même les sucres de fruits? Absolument. Même les sucres des fruits, etc. Si on supprime 100% des sucres, on passe en cétose, d'où le terme de régime cétogène. C'est un état de jeûne, sauf qu'on mange les aliments non sucrés. Et l'avantage par rapport au jeûne, le jeûne est cétogène également. Quand on fait un jeûne, on est en cétose, exactement pareil. Ce qui donne la mauvaise haleine, etc. Exactement. Un petit peu la transpiration acide. Si on fait un régime cétogène, comme on le propose dans le cancer, les gens peuvent le faire longtemps sans s'épuiser, puisqu'on nourrit quand même le corps avec des protéines, des acides gras de bonne qualité. Et là, on est dans un traitement du cancer. C'est quelque chose qui est
reconnu par la science, puisqu'on a démontré que les cellules se nourrissent du sucre et de la fermentation des sucres, les cellules cancéreuses, pardon. Ouais, Et donc, on sait que ça va être utile. Jusqu'où c'est efficace, on manque d'études, mais il est évident que ça aide un certain nombre de personnes. En tout cas, la clinique le prouve. La clinique le prouve, Même si les études, et pour le même moment, les études chez l'animal ou in vitro aussi ont été largement positives. Maintenant, on manque de recul suffisant. Cela étant, en Allemagne en particulier, ils ont commencé avant nous et il y a des résultats tout à fait passionnants. Est-ce que dans votre livre, vous expliquez comment on peut prévenir certains troubles, certains effets secondaires de la chimiothérapie ou des radiothérapies? Vous expliquez, il y a des moyens vraiment pour les personnes qui ont les chutes de cheveux, les nausées, etc. Est-ce qu'il y a des moyens efficaces, en tout cas d'atténuer? C'est vraiment la raison d'être de ce livre. Hein. On a, avec mon confrère Alain Dumas, avec qui j'ai écrit ce livre, on a une expérience de 25 ans avec nos patients. On a enseigné cette approche pendant des années un peu partout en France aux médecins. Il y a beaucoup de façons d'accompagner un patient. On a voulu vraiment mettre l'éclairage sur l'accompagnement de la chimio et de la radiothérapie, parce que l'important pour nous, c'est que les patients puissent faire ces traitements qui sont de plus en plus efficaces dans les meilleures conditions et qu'ils se sortent de ce traitement le mieux possible, qu'ils récupèrent le mieux possible. Donc, il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de choses à faire pour aider les patients à supporter une chimiothérapie et ensuite à récupérer. Idem pour la radiothérapie, on a vraiment des dizaines de produits dont on sait qu'ils sont efficaces. On a des études, pas assez nombreuses, c'est sûr, et on a aussi une grosse expérience de la question, nous et d'autres confrères, et on sait qu'on aide les patients. D'ailleurs, quand les patients arrêtent nos traitements, ils se rendent vite compte qu'ils étaient mieux avec les traitements. Et dans ce livre, il y a différentes entrées, j'imagine, peut-être par pathologie, par technique, par thématique. Voilà, on a vraiment fait un livre avec à multiples entrées, c'est-à-dire qu'on peut rentrer par les produits, parce que les gens ont entendu parler du desmodium, ont entendu parler des probiotiques, ont entendu parler du ginkgo biloba. Donc, on va trouver effectivement des chapitres dessus. Et puis, d'autres patients, d'autres personnes, je dis patients parce que d'autres personnes qui sont malades vont prendre le livre en disant j'ai des nausées. Alors il y a effectivement une entrée par pathologie, par symptômes, pour les nausées, pour la chute de cheveux, pour les soins de bouche, etc. On a tout un ensemble de choses à faire. Et on voit des petits chapitres aussi pour le lecteur averti, donc c'est pour ceux qui connaissent déjà, c'est pour les praticiens, c'est pour les thérapeutes, c'est quoi? Voilà, ça a été un petit peu la difficulté de ce livre. On a voulu faire un livre pratique pour le grand public, pour les patients ou pour leur entourage, mais c'est un livre qu'on a voulu aussi très scientifique, très précis. On cite énormément d'études dans ce livre pour montrer que beaucoup de ce que l'on peut faire et de ce que l'on dit, c'est sous-tendu par des études scientifiques. Et quelquefois, ces approches un peu scientifiques sont difficiles à vulgariser. Donc on a mis des petits chapitres où on ne peut pas vulgariser totalement l'étude. Et on l'a mis pour le lecteur averti parce qu'on sait qu'un certain nombre de thérapeutes vont pouvoir utiliser ce livre aussi pour leurs propres patients. Source intarissable de conseils. Merci, Dr Eric Mena, d'avoir répondu à nos questions. Merci.